Les princesses, bonjour. Que ce cours soit dédié à la gloire d'Akadosh Baruch Hu, la Geoula Berachamim, la libération immédiate des otages, et le Reufua Shelema et rapide de Yosef Chaim Shalom ben Sarah, Yaakov ben Kendele, Simona bat Esther, Shalom ben Rachel, Rachel et Lucia Nessim Yeladim Shelimi Morati Germaine, Avraham ben Rachel, Sarah bat Luna, Vekol Chole Amo Israël, à la protection de tous les Chayalim et de tout le Ham Israël là où il se trouve. Alors cette semaine, nous allons parler de la paracha Chukat, qui signifie la loi. La loi de la vache rousse qui introduit notre paracha avait pour fonction de purifier un juif de l'impureté d'un mort par contact direct ou indirect. Ceci est un décret qu'a prescrit Akadosh Baruch Hu. Avertis les Bnei Israël de te choisir une vache rousse intacte, sans moum, sans aucun défaut, et qui n'ait pas encore porté le joug. C'est un décret que tu n'as pas le droit de contester. C'est ce que dit le verset. Ceux qui se chargent de préparer la vache rousse du début jusqu'à la fin voient leurs habits devenir impurs, alors que cette vache rousse brûlée et on mélange les cendres avec une eau pure et retire l'impureté des gens, est faite comme pour purifier. Un décret ne se transgresse pas, son pareil n'a pas existé avant toi, Shlomo, ni ne se verra après toi. Dans Malachim, il est dit: Or Hachem avait donné à Shlomo, à Meler, un très haut degré de chorma, de sagesse et d'intelligence, et une compréhension aussi vaste que le sable au bord de la mer. Et là, nos chachamim questionnent pourquoi cette comparaison avec le sable. Nos maîtres disent que c'est parce qu'il y a eu droit à la sagesse autant que l'ensemble de tous les Bnei Israël réunis. Et Shlomo lui-même a reconnu: je suis parvenu à tout comprendre, si ce n'est le chapitre concernant la vache rousse impure. Autant l'ai-je étudiée, elle s'est tenue loin de moi. Et ça, c'est dans le Kohélet, l'Ecclésiaste. Qui donc pourrait tirer quelque chose de pur de ce qui est impur? Personne, car c'est un vrai prodige. Comment Abraham vient de Térar? Comment Yechiskiaou a Méler de Achaz? Yeshaya de Ammon, Mordechai de Shimi, Israël des païens, le Olam Abba du Olam Hazé. La vache rousse est impure. Elle est elle est génératrice de pureté, en retirant l'impureté des gens. Il ressort de ceci 2 points fondamentaux. 1. Nous sommes tenus d'appliquer toutes les mitzvot, même en l'absence de compréhension. 2. Quoi que nous voyons ou entendons, ce ne sont pas des injustices, mais un choix divin de la providence qui nous échappe comme des justes frappés par le sort
ou des mécréants vivant dans l'opulence. À présent, hormis la disparition de Myriam et de son puits, cette paracha nous parle également de Aaron, du décès, du départ de Aaron. Sur Or-Ar, ne pas perdre de vue que les Anané Kavod, les nuées de gloire, nivelaient les montagnes et étaient le GPS dans le Midbar, le désert, car il guidait carrément le Ham Israël. Et tous ces miracles s'arrêtèrent au Or-Ar, la montagne des montagnes, évoque ici la mort d'Aaron, à l'endroit de sa sépulture, alors que le matin, Aaron se dirigeait vers le Ohel Moed pour faire son service quotidien. Moshe lui révéla qu'Hachem a ordonné qu'il n'y ait pas d'avoda aujourd'hui. Et on gravit la montagne avec leur fils Éléazar, tous les trois. Moshe prépara avec Égar, son frère. Au sommet, une grotte avait été préparée par Akadosh Baruch Hu. Un lit et une bougie allumée s'y trouvaient. Sur le commandement d'Hachem, Moshe habilla Éléazar des 8 vêtements sacerdotaux de son père Aaron. Une scène sublime et emplie de Kedusha. Car il lui succéda, à Éléazar lui succéda à son père Aaron comme Kohen Gadol. Moshe ôta à Aaron le premier sous-vêtement. Il y avait un ordre et les miracles qu'Hachem accomplit en faveur d'Aaron sur le point de mourir étaient plus grands que ceux qu'il avait connus au cours de son existence. À chaque vêtement que Moshe lui retirait, il trouva à la place le vêtement céleste correspondant. Ainsi, le corps d'Aaron ne fut en aucun moment dénudé. Puis, Moshe lui demanda de s'allonger sur le lit. Et Aaron s'allongea sur le lit. Ferme les yeux. Et Aaron ferma les yeux. Étends tes jambes. Et Aaron obtempéra. La Shrina, et non le Malach Hamavet, descendit et l'âme d'Aaron fut retirée. Vers elle, dans la joie et l'allégresse, en retournant à sa source. Cette description s'appelle Mita Neshika. Heureux, s'écria Moshe Rabbeinu, celui qui meurt ainsi. Hachem fit que Moshe fut exaucé. Il connaîtra plus tard la même mort. Dès qu'il sortit de la grotte où Aaron fut enterré, elle se ferma pour toujours et pour tous. L'ange de la mort n'avait pas de pouvoir sur Aaron, car Aaron Ohev Shalom et Shalom Verodev Shalom, qui faisait la paix avec les couples et entre les voisins
Ardout, et de suite, les régions sont rentrées en guerre avec Am Israël. Et c'est sur ce point que j'aimerais revenir. Nous voyons ici un fait exceptionnel duquel nous devons tirer une leçon. Après qu'Aaron se soit retiré dans le monde de vérité, le Olam Haba, les peuples des nations décidèrent de faire la guerre aux Bnei Israël, de les attaquer, voyant que les Hanani Kavod, les nuées de gloire, qui protégeaient de toutes parts les Bnei Israël et leurs machané, avaient disparu. C'était par le sceau de Aaron que nous avons été gratifiés de ces colonnes de protectrices durant les pérégrinations dans le désert. Ces peuples, ces nations en ont déduit qu'Hachem ne veille plus sur leur peuple, sur son peuple. Amalek fit une stratégie. Il parlait comme les Cananéens, alors que leurs vêtements étaient ceux d'Amalek. Leur peau aussi n'était pas celle des Cananéens. C'était pour tromper les Bnei Israël. Mais les Bnei Israël pris contre. Ils ont fait toute cette stratégie pour les Bnei Israël pris contre les Cananéens. Alors, devant cette différence, les Bnei Israël ne furent pas dupes. Ils étaient en doute, mais ne furent pas dupes. Et ils ont prié sans préciser leur nom. Le verset nous dit d'ailleurs, ce peuple-ci, mets-nous-le dans Hachem dans nos mains. Oi, oi. Nous voyons combien les peuples des nations redoutent les tfilotes de Am Israël, car elles sont puissantes lorsqu'elles sortent du cœur et rendent l'ennemi impuissant. Aujourd'hui que la situation est si tendue, nous devons nous servir de cette arme puissante qui a si souvent fait ses preuves. Les tfilotes avec force et de tout notre cœur sont la solution et sont le bouclier pour le Am Israël, là où il se trouve pour tous les problèmes. Très bonne journée, les princesses, et très bon mois de Tammuz. Ce mois qui sera Bezrat Hashem transformé en jour de joie. Tammuz, c'est la guématria de Mashiach. Et le 17 Tammuz, 17, c'est un bon chiffre, sera transformé en jour de joie Bezrat Hashem. Très bonne journée, les princesses.